Instagram est une application mobile lancée en 2010 qui est de plus en plus populaire. Parmi ses 500 millions d'utilisateurs, soit 100 millions de plus que l'année dernière, 300 millions de personnes l'utilisent tous les jours. Le phénomène engendre plus de 95 millions de publications et 4,2 milliards de mentions j'aime par jour. Instagram est un média social différent des autres. Il fait la promotion du beau, mais surtout, il fait la promotion de soi. Moi, c'est quoi que j'aime le plus d'Instagram? C'est la game, on dirait. C'est que toi, t'es une personne dans ton monde, puis que tu peux tellement monter. Je dirais que c'est un petit peu une carte de visite, comme quand je veux savoir un peu c'est quoi l'univers de la personne, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle désire projeter. J'ai tout de suite une idée en voyant son Instagram quand j'arrive dessus. C'est un peu ça l'idée. Ce que j'aime d'Instagram, c'est la spontanéité. J'aime vraiment ça, pouvoir être dans un lieu vraiment random, puis juste prendre ma photo, la publier sur le moment, puis voir les gens qui vont la liker, commenter instantanément. C'est un réseau social plus artistique que les autres, comme exemple Facebook, Twitter, Snapchat. T'as pas besoin d'avoir une raison pour mettre une photo ou tu mets ce que tu veux. C'est vraiment ça que j'aime d'Instagram. Mais on peut légitimement se demander à quoi sert cette plateforme. On n'a plus de redevance envers ce qu'il y avait avant. Alors, ça veut dire que l'identité, on ne la reçoit plus de la religion, ni de la morale, ni de l'idéologie, ni de rien de ce qui est disciplinaire. Alors, ça crée nous-mêmes notre identité. Créer une identité, si on la garde pour soi, ça ne fait pas grand-chose dans la vie. Il faut la dire aux autres. Les médias sociaux servent également à ça. On est des êtres sociaux. C'est pas vrai que la technologie arrive et elle devient sociale après. Ah non, elle vient déjà du social, la technologie. Puis elle est porteuse de valeurs, puis elle est instrumentalisée par des valeurs, pour des valeurs. Bonjour, je suis Van Pailong, j'ai 144 000 abonnés sur Instagram et je suis sur la plateforme depuis 2012. Instagram, ce qui est le fun, c'est que c'est très intuitif, puis c'est dur de mettre des mots sur l'esthétique d'Instagram, puis elle est en constante évolution, ça change vite. Tu sais, pendant un temps, c'était vraiment, là, on faisait, tout le monde montait sur des chaises puis prenait des photos de la bouffe vue de haut. Là, ça, c'est devenu un petit peu out. Là, tu sais, on est allé dans la nature, là. Il y a le minimalisme. Fait qu'il y a beaucoup de codes qui enflamment, puis qu'après ça, sont délaissés. Fait qu'on est à une ère dans notre société qui est super visuelle, là. Ceux qui vont dire le contraire sont un petit peu dans le déni, ou en tout cas sont un peu hypocrites. C'est que longtemps, il y avait un contrôle sur les moyens de diffusion. Fait qu'autant des médias que, bon, la pub et tout ça, c'était des gens qui étaient, on le savait, là, assis autour d'une table, puis qui allaient vraiment calculer une image précise qu'ils allaient nous donner, puis nous, on devait se nourrir de ça. Autant la télé, tu sais, partout, à la radio. Puis là, maintenant, on a accès à ces moyens de diffusion-là. Fait qu'il y a comme une reprise de pouvoir de ça. Puis on fait comme, hey, on peut nous diffuser des messages. Ça va être nous maintenant. Puis ce sera plus quelque chose qu'on va se faire nourrir avec plein de bullshit puis plein de codes très, très calculés. Mais en même temps, on va réappliquer ces codes-là que les professionnels de l'image utilisaient il y a des années. Fait qu'on devient tous un petit peu des professionnels du marketing individuellement. Donc, c'est des dynamiques de jouissance, de temps réel, gratification, ici, maintenant. Le premier danger, c'est qu'on est transformé en des individus pulsionnels. Ça veut dire ça que ça fait de nous des hordes. Puis les hordes, c'est pas nécessairement créateur, ça bouge comme un tas. La construction d'une image de soi est spécialement précieuse pour un adolescent. Je suis Marie Dilla, j'ai Instagram depuis 2012 et j'ai 1045 abonnés. Disons que Instagram, c'est plus important pour moi qu'exemple Facebook ou Twitter ou Snapchat. T'sais. Je prends plus soin de mon Instagram que mon Facebook parce que je trouve que c'est important, c'est plus moi. Moi, ma photo, ça m'a pris le plus de temps, c'était comme 1 heure, genre. C'est vraiment genre ma photo la plus comme stratégique. J'ai commencé à faire un petit setup, j'ai tout tassé mes bureaux carrément. Puis là, je me suis dit, OK, ça va faire beau. Là, j'ai fait, OK, comment je place mes pieds, tu sais, mes bas, est-ce que c'est les bons bas? Je plaçais mes pieds de façon différente. À la fin, je me suis retrouvée avec genre 100 photos. Ça, c'est mon compte Instagram. Je veux montrer qui je suis. Je pense que j'ai le droit de montrer une photo de moi sans avoir l'air de telle personne, la fille qui veut de l'attention. J'ai le droit, c'est moi. Il y en a qui
que c'est juste des photos d'eux. Moi, j'en mets pas beaucoup. Mais quand j'en mets, j'en profite. Puis, ouais, non, je suis pas une personne narcissique. Autrement dit, on doit se dire et être reconnu comme tel aux autres. Puis c'est pas du narcissisme. Quand vous avez 70 de la population qui serait sur Facebook, donc des narcissiques, ben non, ça ne marche pas. On est dans une dynamique sociale. Cette plateforme peut être aussi utilisée à des fins professionnelles. Je suis Nick Sarganis, j'ai Instagram depuis 2013 et j'ai 2317 abonnés. J'ai plusieurs comptes Instagram. J'en ai un qui sert à poster des niaiseries, qui est privé. J'ai les pressés, puis j'ai le principal, Nick Sarganis. Je le vois un peu plus sérieux parce que l'image, c'est comme un portfolio. C'est un peu mon LinkedIn à moi. Si j'ai pas de like en 3 minutes, je vais effacer la photo puis je vais la reposter plus tard. Instagram, maintenant, ils ont développé l'outil professionnel qui permet de voir les statistiques puis de voir le bon moment où il y a plus d'achalandage sur Instagram. Il faut trouver le hashtag le plus populaire pour chaque terme que tu veux dire. Il faut choisir les hashtags en fonction de la photo. Il ne faut pas toujours avoir un paquet d'hashtags qu'on va toujours coller pour s'assurer d'avoir un public. J'en mets en moyenne 10 à 15 pour me permettre d'avoir plus de likes, plus de views sur mes posts. Et ça m'aide beaucoup pour les pressés parce qu'un article qu'on fait, ça prend de la visibilité. Instagram, c'est un bon moyen parce que c'est pas réduit à un groupe, c'est vraiment plus ouvert que Facebook. L'image peut même être rentable. Je suis Sika Musique et je suis abonnée à Instagram depuis 2014 et j'ai 23 500 abonnés. Moi, j'aime le côté que tu peux tellement rencontrer de monde qui peuvent être tellement utiles, puis d'avoir comme une espèce de communication avec eux, puis ça peut te rendre tellement à un autre level, je peux dire. J'aime aussi le fait que tu peux poster tes photos, te mettre à l'avant. La sexualité est un tabou, mais on va s'entendre, la sexualité vend. Moi, mettons, quand je dis que j'ai des booty pictures un peu, c'est pas des booty pictures que t'es comme « ok, c'est très sexuel ». Non, ça fit dans le concept. C'est comme, c'est du lifestyle, ça fit. Puis moi, comme je dis, je m'assume dans mon corps, fait que j'ai aucun problème avec ça. Tu peux vraiment faire de l'argent avec Instagram. C'est juste que le monde, j'ai l'impression qu'il juge trop sans connaître l'arrière. Puis moi, c'est l'arrière qui m'intéresse, c'est le business side of it. Admettons que moi, j'ai genre 500 000 followers puis un super bon engagement sur mon Instagram. Puis je me fais envoyer une sacoche, admettons, Louis Vuitton. Puis en plus de ça, je me fais payer un 2000$ pour faire... C'est pas génial? Sincèrement, quand tu penses à ça, là, tu sais, le monde, ils ont beau hate, là, c'est quand même très cool. Là. Mais plus vous êtes dans le max, mieux c'est. Puis dans ce cas-ci, plus vous avez d'abonnés sur votre page, plus la publicité personnalisée qu'on va y mettre va être rentable. Il faut le voir aussi que les médias sociaux, ça vient aussi des médias traditionnels, qui vient aussi des médias qui étaient pré-électroniques, qui vient ici de la communication. Donc, est-ce que ça vit, ça s'éteint? Chose certaine, ce n'est pas un effet de mode passagère, comme on aurait pu penser certains il y a 10 ans. C'est ancré dans le décor et puis ça va bouger, ça va devenir autre chose. Même quand quelque chose est une mise en scène de l'authenticité, ça part de quelque chose de quand même authentique. Ça part quand même d'un désir authentique d'approbation, d'amour des autres, de valorisation. Fait effectivement, c'est une mise en scène, c'est choisi. Du moment où on est en acte social les uns envers les autres, on est en représentation de soi. Fait c'est un peu de la bullshit que de se dire qu'on est vraiment vrai, tu sais. Mais on est vrai dans notre mise en scène. Je pense que effectivement, c'est calculé, c'est calculé. Puis on essaie là, de plus en plus de juste y aller puis de transmettre notre réalité, mais je pense que c'est une illusion collective qu'on s'offre.